promotion du civisme fiscal, la DGI à l'école. Initiée depuis quelques années, l'implémentation du civisme fiscal à l'école se poursuit à travers plusieurs actions menées par la Direction générale des impôts en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans cette dynamique, 3 types d'actions de sensibilisation et d'information ont été initiées par l'administration fiscale avec le concours du dit ministère en vue d'inculquer dans l'esprit du personnel de l'Éducation nationale et des élèves des notions de civisme fiscal. Outre les manuels scolaires qui renferment des modules de fiscalité, des dépliants, des bandes dessinées et autres outils de vulgarisation sont édités et mis à la disposition des établissements d'enseignement. À ce titre, une délégation de la Direction générale des impôts, conduite par M. Diallo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, a sillonné les différentes inspections d'enseignement primaire des établissements primaires et secondaires pour distribuer des kits didactiques. Ainsi, plusieurs inspections et écoles de différentes localités de l'intérieur du pays, notamment de Daloa, d'Abou, Alzopé, en passant par celle d'Abidjan, ont été visitées par les émissaires de M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts. Pour ce qui est du deuxième volet des actions de promotion du civisme fiscal, les agents des impôts participent régulièrement à l'animation des panels et conférences ainsi que des stands lors des journées carrières organisées par des établissements scolaires et universitaires. Les localités notamment d'Aboasso, Adiaké, Korogo, Kanyoa ont reçu des agents des impôts. À ces différentes étapes, le monde de l'éducation et les habitants des localités visitées ont été formés et sensibilisés sur le rôle et l'importance de l'impôt dans la vie de notre pays. Quand une personne achète son terrain, il construit sa maison, vous regardez sa maison d'abord, ou bien vous fixez un prix pour tout le monde, dit que peut-être le lycée paye peut-être 300 000, la personne aussi qui doit peut-être dans 2 entrées couchées va payer les 300 000. Le loyer est fonction de la valeur locative de votre maison. Et puis avoir une maison, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand vous avez une maison, c'est une richesse. Et parce que vous avez cette richesse-là, l'État vous dit, vous donnez un peu pour qu'on puisse aussi aider les autres. Voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, le taux, c'est de 3% si c'est vous-même qui habitez votre maison. Et c'est 12% si votre maison est en location. Tout citoyen a des devoirs et des droits. Tout citoyen a droit aux études, à l'éducation, à l'instruction, à l'information. Des acceptations heureuses et complaisantes font croire que les impôts sont un système que l'État a mis sur pied pour extirper de l'argent à ses propres citoyens. Or, il n'en est rien de semblable. Les routes, les écoles, les hôpitaux sont livrés par l'État aux citoyens grâce aux impôts. Donc, tout citoyen doit payer ses impôts. Le troisième type d'activité concerne le Festival national des arts et cultures en milieu scolaire, FENAC-MIS, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les concours sont organisés dans les disciplines suivantes: danse, poésie, peinture, photographie, cuisine, tissage et notamment de chant choral traitant du civisme fiscal. C'est à juste titre que ce dernier concours est toujours parrainé par la Direction générale des impôts. Des maisons, des magasins, nous sommes venus tous saisis. Vous êtes venus quoi? Tous saisis. Vous êtes malades? Vous entrez dans la maison des gens, tous saisis. C'est quoi le mot saisi, ouais? Chérie, si tu comprends, faut m'expliquer. Parce que je ne comprends pas. Je me donne raison. Je ne paye pas mes impôts. Je savais. La dernière fois, tu m'avais dit que tu avais des problèmes. J'ai pensé à ça. Donc, vous deux là, vous étiez au courant et vous ne m'avez rien dit. Monsieur, pardonnez. Et voilà, c'est quoi? Donc, tu ne nous saisis plus. D'abord, je vais t'expliquer. L'impôt,
chose. Supplie les contrôleurs, laissez-moi travailler. Allons, soyez aimables. Nous le sommes tout autant qu'un mauvais contribuable. Il faut vous supplier que l'État désespère et attend quelques sous que vous êtes prospères. Cessez donc de vous plaindre et payez vos impôts qui se transforment bien vite en routes et hôpitaux. Et la prochaine fois, payez à l'heure dite. Poésie, l'impôt, impôt, somme d'argent payée pour tout citoyen ayant un revenu ou possédant un bien. Impôt, source de vie pour l'État. Impôt, source de financement pour le développement et le progrès du pays. Payer l'impôt est un devoir civique. Payer l'impôt est un devoir social. L'impôt est obligatoire, juste et équitable. Qui ne paye pas l'impôt n'aime pas le développement de son pays. On vous remercie. Au cours des différentes éditions de ce festival, la délégation de la DGI anime aussi des stands où plusieurs préoccupations des visiteurs sont recueillies et traitées. En outre, des supports de communication, notamment des dépliants sur les différentes natures d'impôts, des bandes dessinées primaires et secondaires, et les affiches sont distribuées aux différents participants. Il est bon de rappeler que les localités d'Abangourou, Boaké et d'Agboville ont abrité ces manifestations lors des éditions 2017, 2018 et 2019. Qu'est-ce que l'impôt? L'impôt est une somme d'argent que chaque citoyen verse à l'État, selon ce qu'il gagne, salaire, bénéfices, loyer, recettes, ou selon ce qu'il possède, maison, terrain, véhicule. Cet argent que le citoyen paye est une contribution. Celui qui paye cet argent est appelé un contribuable. Voici quelques impôts que les citoyens payent. L'impôt sur les salaires, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les maisons, l'impôt sur les véhicules. Impôt. Ceux qui ne te connaissent pas pensent que tu es un escroc. Ceux qui ne te connaissent pas pensent que tu es un voleur, un raqueteur, un imposteur. Ah, impôt. Mais qui es-tu donc en réalité? Je suis celui qui permet l'école à tous. Je suis celui qui donne la santé à tous. Moi, impôt, je suis aussi et surtout le constructeur des routes, des ponts et des emplois. L'impôt est une somme d'argent que chaque citoyen paye à l'État selon ce qu'il gagne. C'est-à-dire que chacun a le droit de payer son impôt selon ce qu'il gagne. Et l'impôt nous permet de construire des routes pour faciliter le transport des marchandises et des personnes. L'impôt aussi sert à construire des écoles pour nous instruire. Chaque citoyen doit vraiment payer ses impôts pour que son pays vraiment soit bien développé. Et puis lui-même, ça va le servir parce que quoi, si tu payes tes impôts et que il y a un hôpital dans le coin où tu vis, c'est encore plus facile que d'évacuer ton malade. J'ai décidé de faire la journée carrière. J'ai choisi la télémétier impôts parce que c'est mon souhait demain de travailler aux impôts afin d'amener mes amis à payer les impôts pour pouvoir construire des écoles, les hôpitaux, les routes et les ponts. Si nous ne payons pas nos impôts, toutes ces infrastructures, c'est grâce à nous et c'est nous seulement qui pourrons les arranger afin que nos générations qui viennent soient de bonnes conditions pour étudier. Je pense que c'est une activité qui permet aux enfants de mieux connaître ce que c'est l'impôt. Les enfants qui sont l'avenir de demain, s'ils ont déjà une idée de l'impôt, ils seront des bons contribuables comme ils le disent eux-mêmes. Nous pensons que cette célébration, alors pour faire prendre conscience à nos citoyens de l'importance de l'impôt au niveau de l'éducation, est une très belle initiative, car cela nous permet de prendre conscience que l'impôt, nous avons devoir de contribution pour aider notre pays à avancer. Cela permet à nos enfants, dès leur bas âge, de cultiver le civisme fiscal. Je voulais encourager la direction des impôts d'en faire davantage, et que ce ne s'arrête pas à l'année 2020. Que chaque année, ce soit répété dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, toutes les écoles primaires et les écoles secondaires, pour que les enfants puissent grandir avec ce comportement-là. Vous savez, chez nous, on dit que la répétition est pédagogique. Nous qui sommes là, nous voyons le bien fondé de ce concours, parce que ce concours sensibilise tant les enfants que les enseignants et les enfants aussi
à leur niveau, peuvent aussi sensibiliser les parents à la maison. Au niveau des enfants déjà, à travers l'enseignement qu'ils reçoivent dans les classes, il y a déjà comme un intérêt, il y a déjà comme une connaissance de ce domaine. Vous ne faites pas que prélever les impôts, mais vous contribuez aussi à former la jeunesse. Et ça, nous retenons cela comme quelque chose de très positif. C'est dans cette optique que nous sommes à vos côtés pour apporter le message de soutien de Monsieur le Directeur Général des Impôts à vos IEP qui prolongent hors des salles de classe ces actions d'information, de formation et de sensibilisation à l'importance et au rôle de l'impôt dans une société comme la nôtre. En effet, pour réussir un développement harmonieux, il convient que la Côte d'Ivoire compte d'abord sur ses propres ressources et que chaque citoyen comprenne qu'il doit contribuer à la construction de sa nation selon ce qu'il gagne, selon ce qu'il fait ou selon ce qu'il a. C'est de cette façon seulement que le civisme fiscal demeurera le levier inévitable du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. À nos chers enfants, je voudrais déjà leur adresser toutes mes félicitations pour leurs efforts de compréhension et d'apprentissage des fondamentaux de l'impôt. Qu'ils comprennent qu'en matière d'impôt, il n'y aura jamais de perdants. Il n'y aura que des vainqueurs et c'est nous tous. Comme on le voit, la Direction générale des impôts veut, à travers ses actions, amener l'Ivoirien de demain à participer au développement de son pays en payant spontanément ses impôts avec le sourire. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.